ne peut pas l'éviter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. La suite Inch'Allah. ويقول صلى الله عليه وسلم, là le sujet aujourd'hui c'est la suite du mérite de la discrétion. Du mérite de la discrétion. Est-ce que le mot discrétion est clair? C'est le contraire de l'ostentation, l'extravagance. La discrétion. L'honneur. Les honneurs et la notoriété. C'est le contraire de la notoriété. Quelqu'un qui veut être connu et quelqu'un qui veut être discret. Voilà. Comment chercher à être caché, être inconnu? Est-ce que c'est ça, la discrétion? إن من أمتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إياه ولو سأله درهما لم يعطه إياه ولو سأله فلسا لم يعطه إياه ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها وما منعها إياه إلا لهوانها عليه رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. Donc encore un autre hadith dans le même sens qu'on a vu l'autre fois, il a dit aussi, il y a dans ma communauté des individus qui refusent de donner un dinar, un dirham, ou même un fils, en arabe c'est fils, c'est une monnaie, c'est pas fils. C'est pas fils, donc inférieur à dirham. Un centime. Une petite somme d'argent. Voilà. À celui qui leur demande une aumône. Donc je répète, il y a dans ma communauté des individus qui refusent de donner un dinar, un dirham ou même un centime à celui qui leur demande une aumône. Si ce dernier demande à Dieu le paradis, il lui donne. Mais s'il lui demande ce bas monde, il lui refuse, car pour lui, cette vie est insignifiante. Peut-être que l'individu de condition très modeste qui passe inaperçu, voilà, inaperçu, c'est ça le discret, inaperçu, s'il jure par Dieu, il sera exaucé. Donc on doit faire attention à ces gens qui sont inaperçus, discrets. On ne doit pas leur faire du mal, parce qu'ils peuvent être des saints. Et celui qui fait du mal à un de mes saints, je déclare la guerre contre lui, Allah dit. وروي أن سيدنا عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يبكيك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى
ينجون من كل غبراء مظلمة. On rapporte que Sayyidina Omar ibn Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, entra un jour dans la mosquée et y vit Sayyidina Mu'adh ibn Jabal en train de pleurer près de la tombe bénie de l'envoyé de Dieu. Je répète, on rapporte que Sayyidina Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, entra un jour dans la mosquée et y vit Mu'adh ibn Jabal en train de pleurer près de la tombe bénie de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda la raison de ses pleurs et Mu'adh lui répondit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le moins que puisse susciter l'ostentation et l'associationnisme. Je répète, le moins que puisse susciter l'ostentation et l'associationnisme. Donc le moins vraiment provoqué par l'ostentation, 1% de l'ostentation, c'est de l'associationnisme. Si j'ai 1% d'ostentation, j'ai 1% d'associationnisme. C'est de l'associationnisme. Donc imaginez 100% d'ostentation, ça sera quoi? Le moins que puisse susciter l'ostentation et l'associationnisme. Dieu aime les pieux, les cachés, ceux qui ne manquent à personne lorsqu'ils absentent et qu'on ne reconnaît pas lorsqu'ils sont présents. Je répète, ceux qui ne manquent à personne lorsqu'ils s'absentent et qu'on ne connaît pas lorsqu'ils sont présents. Leurs cœurs sont les lampes de guidance et ils sont à l'abri de toute poussière ou indigence, rabra ténébreuse. 25, traduit. Ils sont à l'abri, ils seront protégés, ils sont à l'abri, donc ils sont protégés de toute poussière ténébreuse ici de Yanjouna min kulli ghabra'a mudlima. Peut-être les fitan, peut-être ici les dissensions. Ils sont à l'abri des tentations, des dissensions. D'accord? Allahu a'lam. Ghabra'a mudlima, je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement. Leurs cœurs sont les lampes de guidance et ils sont à l'abri de toute difficulté extrême ou tentation, dissension. Est-ce que c'est clair? Waqala, donc ici le plus important c'est ceux qui ne manquent à personne lorsqu'ils s'absentent et qu'on ne reconnaît pas lorsqu'ils sont présents. Et bien sûr, Sayyidina Omar il est connu, Sayyidina Mu'adh ibn Jabal est connu aussi. Sayyidina Mu'adh ibn Jabal n'a pas pu assister à la mort de Sayyidina, à l'enterrement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était envoyé à Yémen. Donc là, il pleure devant la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال سيدنا محمد ابن سويد: قحط أهل المدينة وكان بها رجل صالح لا يؤبه له لازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هم في دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوجز فيهما ثم بسط يديه فقال: يا ربي أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة فلم يرد يديه
ولم يقطع دعاءه حتى تغشت السماء بالغمام وأمطر حتى صاح أهل المدينة من مخافة الغرق. فقال يا ربي إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا فارفع عنهم. وسكن وتبع الرجل صاحبه الذي استقى حتى عرف منزله ثم بكر عليه فخرج إليه فقال إني أتيتك في حاجة. فقال ما هي؟ قال تخصني بدعوة. قال سبحان الله أنت وتسألني أن أخصك بدعوة. ثم قال ما الذي بلغك ما رأيت؟ قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألت الله فأعطاني. Mohammed ibn Souaïd rapporte qu'une fois Médine a été frappée de sécheresse. Je répète, Mohammed ibn Souaïd rapporte qu'une fois Médine a été frappée de sécheresse. Il y avait parmi les habitants un homme vertueux qui passait inaperçu et qui fréquentait constamment la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était même, c'est marqué ici, il était le voisin, il passait toute sa vie à côté de la tombe. Un jour, alors qu'ils invoquaient Dieu de leur accorder de la pluie, un homme vêtu de haillons entra alors à la mosquée, exécuta deux brèves unités de prière, puis tendit la main vers le ciel et dit ô Seigneur, je t'implore de faire pleuvoir maintenant. Ô Seigneur, en arabe, c'est encore plus aqsamtu alayka. Je jure par toi, pour toi. Par exemple, je dis à Wad, Wallahi, tu me donnes maintenant ce livre. Par Allah, tu me donnes ce livre. Par toi, tu fais descendre la pluie. Donc de l'extérieur, comme ça, c'est de la malpolitesse, ça, on peut comprendre comme ça. Mais c'est quelqu'un qui est très proche d'Allah Azza wa Jalla. C'est des gens qui n'ont pas de frontières. Quand ils parlent avec Allah, comme s'ils parlent avec un intime. Comme un conseiller qui parle avec son roi, pour Allah, l'exemple, qui est très proche. Donc il peut rigoler, il demander, tu me donnes maintenant. Et tu peux pas faire dua comme ça. Tu me donnes pas. Et je jure, hein, Wallahi, tu me donnes ce chapeau maintenant. Ça se fait pas, ça. Hein? Mais là, c'est un homme qui avait... On va voir pourquoi il a réussi à avoir cette piété dans ce cœur, ce niveau de piété. Ô Seigneur, je m'excuse, mais je t'impose. Je t'impose. Je t'ordonne. Presque ça. Parce que ça, par exemple, au Maroc, quand quelqu'un veut, quelqu'un plus âgé que toi, il peut te faire ça, ou tes parents. Ils te disent, Wallah, je jure par Allah que tu restes, ou tu dors à la maison. Par exemple, pour les invités, pour les honneurs, tu lui dis, non, tu prends, mais c'est quelqu'un plus généreux que toi qui t'impose ça, oui. Toujours. Moi, je ne pourrais jamais faire ça à mes parents, à quelqu'un plus âgé, par respect. Oui. Mais les gens qui sont plus généreux, plus âgés, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, oui. Et dans un sens ici. Oui. Parce que je t'aime, ou bien tu es important pour moi, je veux que tu restes. Mais là, elle est sûre, et la certitude. Ô Seigneur, je t'implore, moi j'implore Dieu. Mais là, c'est autre, plus fort. Presque, hein, je t'ordonne ou bien je t'impose. Hein, par toi, par Dieu. Et j'ai juré par Allah aussi. Hein, de faire pleuvoir
pleuvoir maintenant. À peine eut-il baissé les bras et achevé son invocation que le ciel se couvrit de nuages. Il plut tant que les gens eurent l'air de peur d'être engloutis par les eaux. L'homme dit alors au Seigneur, si tu sais, regardez, si tu sais que cela est suffisant pour eux, arrête alors la pluie. La pluie cessa et l'homme s'est ressorti de la mosquée. Le vertu suivit alors l'homme et découvrit où il habitait. Le lendemain, il se présenta chez lui et lui demanda, « J'aimerais que tu fasses une chose pour moi. » L'homme lui demanda ce qu'il voulait. Et le vertueux lui demanda de prier pour Dieu pour lui. Juste faire un dua spécial, il lui a dit en français. Un dua spécial pour moi. Surpris, l'homme dit, « Gloire à Allah, comment est-ce possible qu'un homme de ton rang et aussi renommé me demande à moi de prier pour lui? » Lui, il est connu, il est toujours à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le vertueux. Il demande à cette personne inaperçue, le vertueux lui demanda par quel moyen il avait atteint ce degré de sainteté. À votre avis, par quoi? J'ai lu. Vous avez lu? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est tout simple. Tout simple. Et l'homme répondit, j'ai obéi à Dieu en ce qu'il m'a ordonné et interdit. J'ai obéi à Dieu en ce qu'il m'a ordonné et interdit. C'est tout. Il m'a dit de faire, je fais. Il m'a dit de ne pas faire, je n'ai pas fait. Je lui ai alors demandé qu'il m'a et il m'a accordé. Je lui ai alors demandé et il m'a accordé. Donc l'homme, hein, c'est encore, j'ai obéi à Dieu en ce qu'il m'a ordonné et interdit. Lui, il m'a demandé quelque chose. Moi, je l'ai fait. Il m'a demandé de ne pas faire des choses. Je n'ai pas fait. Et lorsque je lui ai demandé quelque chose, il m'a donné, il me donne. Il m'a exaucé. C'est réciproque. Est-ce que vous avez compris? Hein? Donc, j'ai obéi à Dieu en ce qu'il m'a ordonné et interdit. Je lui ai alors demandé, il m'a accordé. Si tu respectes la majesté d'Allah, tu seras respecté aussi. Donc, des fois, on demande à Allah, demande. Mais il y a des droits et il y a des obligations. Lui, il a respecté les obligations d'Allah. Il a obtenu ses droits, entre guillemets ses droits. On n'a pas de droits avec Allah, devant Allah. C'est joli hein, comme histoire, très belle. Subhanallah. وقال سيدنا ابن مسعود كانوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سروج الليل جدد القلب خالقان الثياب تعرفون non pardon en arabe وقال ابن مسعود كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سروج الليل جدد القلب يعني قلوبكم جديدة خالقان الثياب وملابسكم قديم تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض. Belle parole. Ibn Mas'ud a dit, soyez des ruisseaux de science, des lanternes de guidance, c'est des conseils, des draperies de demeure. Alors, draperie de demeure dans le sens, vous êtes caché, vous êtes chez vous, restez chez vous. Des flambeaux dans la nuit, avec un cœur constamment neuf et pur, et des vêtements usés.
Vous voyez la contradiction des habits usés, mais le cœur neuf. Non, des habits neufs. Ni habits, ni cœur, ni chaussures. Et des vêtements usés. Il a dit ici, c'est pas traduit, si vous voulez ajouter, connu. Essayez d'être connu chez les habitants du ciel, inconnu chez les habitants de la terre. Donc, connu chez les anges, bien sûr les habitants du ciel, et inconnu avec les humains. وقال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إن أغبط أوليائي عبد مؤمن حفيف الحاذي ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك. Abu Umama rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu exalté soit-il a dit, le plus envié de mes saints est le croyant au pas léger. La traduction ici, la signification Hafif al-Hadi, qui n'a pas beaucoup d'enfants, je crois, ou qui n'a pas beaucoup pas beaucoup de bagages, quelque chose comme ça. Les biens, pas beaucoup de biens, voilà, je pense. Dont la prière est efficace, qui observe convenablement les règles de culte prescrites par son Seigneur, qui lui obéit en secret, qui passe inaperçu, que l'on n'indique pas du doigt et qui supporte patiemment tout cela. C'est pas facile. Qui observe convenablement les règles de culte prescrites par son Seigneur, qui lui obéit en secret, qui passe inaperçu, que l'on n'indique pas du doigt et qui supporte patiemment tout cela. قال ثم نقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال عجت منيته وقل تراثه وقلت بواكيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa de sa main et ajouta. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam frappa de sa main et ajouta, comme s'il voyait cet homme, subhanallah, il voyait même la fin de la vie de cet homme, qui ne vit pas trop longtemps, qui lègue peu de choses, et que de rares personnes pleurent à sa mort. Et que de rares personnes pleurent à sa mort. Donc, il est enterré tout seul presque. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui assiste à ses funérailles. Dans ce sens. Parce qu'il est inaperçu, inconnu. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفارون بدينهم يجتمعون يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait des deux, a dit: les serviteurs de Dieu les plus aimés par lui sont les étrangers.
Ça, c'est les mots étrangers dont la religion a une connotation positive, pas le mot étranger qu'on connaît. On lui demanda ce qu'il entendait par les étrangers. Et il répondit, ceux qui se singularisent par leur culte, donc ils s'isolent, et qui se réuniront auprès du Messie, que la paix soit sur lui le jour de la résurrection. Donc ils seront ressuscités avec le Messie alayhi salam. Mais bien sûr, quand vous savez, vous voyez le degré de celui qui fréquente et qui endure l'ostentation, qui fait un effort pour chasser cette maladie, est meilleur que celui qui s'isole. Donc si tu essayes d'améliorer, de combattre l'ostentation en fréquentant les gens, ça c'est mieux que s'isoler. Pourquoi? Parce que le degré de Sayyidina Muhammad est plus haut que le degré de Sayyidina Isa. Il y a des degrés. Le degré de Sayyidina Muhammad est plus élevé. Est-ce que c'est clair? Puis les étrangers, ça veut dire aussi, enfin, je ne sais pas, ça veut dire les étrangers sur Terre. Les étrangers. C'est des gens qui sont bizarres. Non. C'est des gens de l'extérieur, on dit, mais il n'est pas normal. Il est étrange. Il a des choses étrangères. Rare, non, gharib. Voilà. Rare. Parce que étranger en français, Oui, c'est une mauvaise connotation. Mais gharib, c'est quelqu'un qui n'est pas normal, il n'est pas comme les autres. Hein? Donc il prie beaucoup, il s'isole. Hein? Il ne fréquente pas beaucoup les gens, tout ça. C'est ça l'étranger. Il est bizarre. Il est bizarre de l'extérieur, aux yeux des gens. D'accord? Est-ce que c'est l'heure maintenant, je crois? Hein? C'est l'heure. Alors on va finir avec la dernière. قال الفضيل بن عياض بلغني أن الله تعالى يقول في بعض. Est-ce que c'est clair? Donc fréquenter en étant conscient de toutes ces maladies et essayer vraiment de combattre l'ostentation est meilleur, et endurer les nuisances d'autrui, parce que c'est pas facile que lorsque tu fréquentes, est meilleur que s'isoler et vivre tout seul dans une vie retirée. Et il faut savoir que ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est, comme on dit, avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Tu peux pas décider tout seul comme ça d'aller. Il y a des conditions. On a vu tout ça dans le livre qui s'appelle La vie retirée. Parce que là, tu peux décider dès maintenant. Moi, je m'isole, je viens à la mosquée, je prie mes prières, je parle à la personne et je vis tout seul. Ça, c'est une ruse de diable. Avec le temps, Allahu A'lam, la personne va laisser la prière et sera dévorée comme la brebis égarée. Donc attention à ça. Hein. Ça, c'est une science. La vie retirée, c'est une science. Je me rappelle lui-même, même celui qui s'isole, il doit penser qu'il est le pire de la communauté. Donc il veut épargner ou protéger les gens de ces maux. Avec cette intention, pas parce que les autres sont moins bien que lui. Non. Donc il y a des conditions. Hein. Le diable suit. Donc cette maladie touche les pieux, les dévots, les saints et les savants. Donc dans sa grotte, il sera suivi par l'infatuation. Bien dans sa grotte, mais il dit quand même, subhanallah, hein, je suis là, hein, seul. Et c'est là, le hadith de Quraba, normalement, il est beaucoup utilisé pour la fierté des musulmans. Et par exemple, ils disent, le prophète sallam, il a dit que dans les derniers temps, l'islam il deviendra
quelque chose d'étrange. Donc, Fatih Walil Ghuraba, il faut être fier dès qu'on est musulman. Et si quelqu'un nous accuse, ou un truc, nous, on pense à ces hadiths, on dit oui, je suis. Tu vois, avec ce discours, Oui. et comme être fier d'être gharib. Oui. Et peut-être il ne faut pas le comprendre comme ça parce que ça peut nous écarter plus Barakallah fik. de ce qu'on Ouais. est. Ah, tu dis, moi, je suis parmi les étrangers, Oui. là. L'ego, il est toujours là. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je suis humble et j'en suis fière. Je suis fier. C'est ce qu'on appelle l'infatuation. C'est une autre maladie, ça. D'être fière de soi. Voilà. C'est une ostentation, mais intérieure, devant moi-même, devant le miroir. Hein? Ça, c'est... بلغني أن الله تعالى يقول في بعض ما يمن به على عبده ألم أنعم عليك ألم أسترك ألم أخمل ذكرك. Donc ça, le Fudayl ibn Iyad, pourquoi il a mentionné cette parole ici, le Ghazali a dit, il m'est parvenu que Dieu, exalté soit-il, fera des reproches à son serviteur en lui disant. Ça, c'est une grâce des reproches, mais en fait, c'est ça, ce que je vais mentionner maintenant, c'est des grâces d'Allah Azza wa Jalla. Ne t'ai-je pas accordé des faveurs? Ne t'ai-je pas couvert? Est-ce que le mot couvert est... Couvert, ici dans le sens... Protégé. Oui, mais contre quoi? Le péché. Et puis, oui, je n'ai pas divulgué tes péchés. Asturka sitra uyub, yani. Ne t'ai-je pas couvert? N'ai-je pas enfoui? Non, attendez. Ne t'ai-je pas accordé des faveurs? Bien sûr, ici les faveurs, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Ne t'ai-je pas couvert? N'ai-je pas enfoui ton nom? Ça veut dire quoi, enfoui ton nom? T'es discret. Oui, je t'ai rendu inaperçu ou discret, inconnu. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Donc, c'est Allah aussi qui accorde ce bienfait à qui il veut. Tu peux décider, moi je vais décider d'être inaperçu. C'est Allah. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Cette semaine, la semaine passée, j'avais vu une vidéo d'une personne de Médine, qui est une personne normale. Et il a dit qu'il a vu une personne qui apparemment, pour lui, c'était comme un saint. Il a vu vraiment ça et tout, il était âgé à Médine. Et il a dit, je vais lui demander une sagesse. Et il allait lui demander une sagesse. Et il lui a dit, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, parce que, Masha'Allah, je t'ai vu sainte. Il a dit, non, je ne suis pas... Comment on dit saint, comment on dit Je ne suis pas vertueux. Vertueux, mais ana mastour. Mais je suis Couvert. Couvert de... En fait, mes péchés ne se voient pas. Mais il est très jolie la phrase. Je vais t'envoyer la vidéo. Parce que il était surpris. Pourquoi tu me demandes ça? Il a dit, parce que ça se voit. Il dit, non, je ne suis pas un singe. Mais je suis couvert par le rideau de Dieu, on dit toujours. C'est vrai, ça prouve qu'il est vertueux. Oui, Il est humble, oui. Il ne voit pas ses efforts, il voit ses péchés. Il voit ses péchés. Couverts. C'est Allah qui le couvre. Très beau. Donc lui-même, vous connaissez sa méthode, toujours le train, les idées. S'il parle d'une chose négative, il essaie de on les dire, hein, vraiment il essaie de te montrer la laideur de la chose. S'il parle
d'un vertu, là il essaie de l'embellir. Là il parle de démérite et là il parle des mérites. C'est comme ça. Après tu vas haïr ici, aimer là. Ensuite tu vas ne pas faire ici et faire là. C'est toujours comme ça. Et souvent, après, bien sûr, il parle ici, donc, quand il parle des mérites, il parle de la réalité de la chose. On va voir après la réalité des honneurs et de la notoriété. C'est quoi la réalité de la notoriété qu'on a dans le cœur? C'est quoi? Donc, il va l'expliquer. Et comme il a expliqué la discrétion. Il n'a pas expliqué la discrétion. Des fois, il n'explique pas. Des fois, il explique la nature de la définition. Il te donne la définition. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك